Alors la dernière identité remarquable, la troisième, enfin la dernière de la présentation, hein, il n'y a pas d'ordre a priori sur les identités remarquables, ce qu'on appelle la différence de carré. Elle est un peu différente des deux autres, elle a une autre forme, elle n'est pas symétrique, hein. Si on échange le rôle de A et B, on n'obtient pas tout à fait le même résultat. Et sinon c'est comme ça, donc le produit de A moins B par A plus B est égal à A carré moins B carré pour tout nombre A et B. Donc là c'est pareil, ça se démontre avec la double distributivité. Il y a aussi une démonstration géométrique pour A et B positif, hein, vous pouvez les retrouver dans la fiche de cours, quelques exemples, quelques valeurs. Donc ici si on développe, on aura bien A carré, on aura bien moins B carré parce qu'on a moins B fois plus B, donc ça fait moins B carré. Et quand on développe avec la double distributivité, eh bien on aura A fois B moins B fois A. Donc ça, au lieu de faire un double produit, en fait ça va faire une somme de deux termes opposés, donc une somme nulle. Donc on a cette égalité là, hein, vous pouvez le démontrer en développant avec la double distributivité. Donc dans cette configuration, le produit A moins B facteur de A plus B est appelé l'expression factorisée, et A carré moins B carré, c'est l'expression dite développée, une différence entre deux nombres au carré, donc d'où le nom de différence de carré. Alors on sert de cette identité remarquable, on va s'en servir notamment pour développer, pour factoriser comme les deux autres, même si pour le développement, toujours hein, la double distributivité peut intervenir et est suffisante. Donc un exemple de développement avec cette identité remarquable, donc on veut développer racine de 5 moins 11, facteur de racine de 5 plus 11. Donc on va utiliser cette propriété. Donc on va écrire que A moins B facteur de A plus B est égal à A carré moins B carré. Donc on voit ici que A ça sera racine de 5 et B ça sera 11. On a bien racine de 5 moins 11, A moins B, facteur de racine de 5 plus 11, facteur de A plus B. Donc si on pose A égale racine de 5 et B égale 11, eh bien en utilisant cette identité remarquable, on obtient que racine de 5 moins 11, facteur de racine de 5 plus 11, c'est racine de 5 au carré moins 11 au carré. Alors là on peut faire du calcul, puisque racine de 5 au carré c'est 5, moins 11 au carré c'est... Enfin 11 au carré c'est 121, donc on a 5 moins 121, ce qui fait moins 116. Donc le résultat c'est moins 116. Donc voici l'expression qu'on a développée, réduite. On s'aperçoit qu'en fait, voilà, ce nombre qui avait l'air un peu compliqué, finalement, c'est un entier négatif. Alors on peut se servir de cette identité remarquable pour factoriser aussi. Donc dans des cas particuliers où on a la forme A carré moins B carré. Donc par exemple ici on veut factoriser 9x carré moins 25, donc il n'y a pas de facteur commun, hein. Dans les deux termes de cette soustraction, c'est pas une identité remarquable comme on a vu précédemment du style A carré moins 2AB plus B carré ou A carré plus 2AB plus B carré. Mais là on peut reconnaître que eh bien c'est du A carré moins B carré, puisque 9x carré c'est le carré de 3x et 25 c'est le carré de 5. Donc on peut reconnaître cette formule-là. On peut identifier 9x carré moins 25 à A carré moins B carré. Donc en posant A égale 3x par exemple, et B égale 5. Alors 9x carré moins 25, ça s'écrit donc 3x le tout au carré moins 5 au carré. Alors attention, on met bien les parenthèses, comme ça le carré porte sur 3x. Je vous rappelle qu'ici le carré ne porte que sur x, pas sur le 9. Donc on a bien 3x, le carré de 3x moins le carré de 5. Et donc l'expression factorisée c'est 3x moins 5, facteur de 3x plus 5. Et on a factorisé l'expression.